Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous avez pu le voir, j'imagine, dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble aujourd'hui le Samsung Galaxy A33. 5G évidemment, parce que de toute manière c'est, je crois, la seule version disponible pour ce A33. Alors, le Samsung A33, ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, ça va faire 2-3 mois, peut-être un petit peu plus. Mais j'hésitais à le tester, j'ai déjà testé le A13, j'ai déjà testé le A53 dans cette nouvelle gamme qui finit par 3 dans cette année 2022. Et le A33 qui va pourtant, j'imagine, représenter beaucoup de ventes chez Samsung cette année. Eh bien, je trouve, je vais le tester, hein, comme d'habitude, je vais l'emmener avec moi, je vais mettre ma carte SIM, tout ça, mais je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas très intéressant parce qu'il est très cher, il est à 379 euros. Alors on a plein de choses cool, hein, on a l'écran AMOLED, la 5G, tout ça, mais il y a tellement de concurrence à partir de 300 euros que du coup j'étais moyennement motivé à le tester. Bon, alors déjà vous voyez au packaging, vu l'épaisseur de la boîte, que comme d'habitude chez Samsung, on va pas avoir de chargeur, on va pas avoir d'adaptateur secteur. Alors ça fait le bonheur des vendeurs, hein, parce que du coup, chez Boulanger, Darty, tout ça, maintenant, ils insistent à mort pour nous vendre un chargeur USB-C, qui nous vendent à prix d'or, évidemment. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessous? C'est la version 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage en Awesome Black, Made in India, d'accord. Alors, le noir, évidemment, le noir, parce que si on veut une autre couleur, il y a un magnifique... coloris pêche. D'ailleurs, je vais enlever le petit... il veut pas sortir ça. Il y a un magnifique coloris pêche, mais c'est que sur commande. Et il y a un autre coloris un peu bleu ciel, mais c'est pareil, c'est que sur commande. Donc je l'ai pris en noir, tant pis. Donc le packaging est assez simple, assez léger. On va voir ici la petite cartonnette, on va regarder ça ensemble dans un instant. Le téléphone en lui-même. Alors Dieu merci, c'est du Android 12. Avec la Samsung One UI, cette interface de chez Samsung. Dans la boîte, on va avoir le tiroir, enfin l'outil pour sortir le tiroir SIM. Et c'est tout. Et de l'autre côté, dans cette petite pochette, qu'est-ce qu'on va avoir? On va essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Hop! Un câble USB-C vers USB-C. Le guide de démarrage rapide, et c'est tout. Donc il n'y a pas de chargeur, et il n'y a pas de coque non plus. Hein, alors que c'est vrai que les concurrents chinois, surtout dans ces prix-là, vont nous mettre un adaptateur secteur, et vont nous mettre une coque offerte. Alors il y a l'un d'entre vous qui, sur Twitter, m'a signalé quelque chose d'assez intéressant, pendant que j'essaye de déballer, voilà, hop, le téléphone. Eh bien c'est que certains opérateurs, a priori, demanderait aux constructeurs chinois d'enlever les coques silicone qui pourtant coûtent pas cher à fabriquer dans les boîtes, par exemple chez Xiaomi, pour que les vendeurs en boutique puissent vendre des accessoires. Et ça m'étonnerait pas. Donc si c'est le cas, c'est vraiment voilà, plus que limite de la part de certains opérateurs. Alors comme d'habitude chez Samsung, je vais être obligé de couper la vidéo parce que pour le mettre en route, eh bien, ils imposent une connexion Wi-Fi et ils nous imposent de faire les mises à jour et de redémarrer le téléphone, sinon on ne peut pas aller jusqu'à l'écran d'accueil. Donc, je vais être obligé de couper à un moment ou à un autre. Donc, maintenant que j'ai enlevé toutes les protections, le téléphone, alors derrière, comme d'habitude, hein, avec cette nouvelle gamme, la Boss, avec les capteurs photo. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il n'y a pas de fioriture chez Samsung. Hein. C'est, voilà, les capteurs sont bien mis en valeur, c'est propre, ok. De ce côté, on va avoir le bouton Power On-Off, le bouton du volume. Le lecteur d'empreintes va être sous l'écran, donc ça c'est chouette. Ici, sur cette tranche, il n'y a rien du tout. En dessous, on va avoir le trou pour le micro, la prise USB type C, les haut-parleurs, enfin le haut-parleur. Et en haut, on va avoir le tiroir SIM et le trou pour le micro secondaire. Alors, on va allumer la bête. Voilà, alors comme je vous le disais, évidemment, c'est un écran AMOLED. Hein, c'est Samsung qui fabrique et qui fournit... quasiment tout le monde en écran AMOLED, et Dieu merci, leurs smartphones milieu de gamme maintenant sont équipés tous, y compris le A13, donc du A13 jusqu'à supérieur en écran AMOLED. Alors en dessous du A13, évidemment, si vous prenez le A03, ce sera du LCD. Donc c'est du Android 12 comme je le disais, 6 Go de mémoire vive, et donc One UI 4. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena si vous voulez avoir plus de détails. Alors on va le mettre en français. Voilà. Hop.
On voit un petit peu le rafraîchissement de l'écran, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc j'accepte tout ça, ok. Et très rapidement, on va le bloquer parce qu'il va nous demander une connexion. Voilà, parce que si je fais ignorer, il nous dit que c'est obligatoire de se connecter, sinon on ne peut pas aller plus loin. Donc je vais couper rapidement la vidéo, on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone a redémarré, nous pouvons continuer la configuration, ne pas copier. Donc c'est vraiment les seuls, hein, je suis désolé, je le répète à chaque fois que je teste un Samsung, en tout cas que je le déballe avec vous. Samsung, c'est les seuls de toutes les marques de smartphones du marché à nécessiter de mettre forcément une carte SIM ou un réseau Wi-Fi, puis de redémarrer le téléphone, sinon on ne peut pas du tout s'en servir. Et comme je le répète assez souvent, ce qui est ballot, c'est que si on est par exemple dans le train, on a acheté un nouveau téléphone, le sien est tombé en rade, et ben on ne pourra pas s'en servir si on n'a pas la carte SIM ou pas le Wi-Fi. Bref, donc au niveau des bordures d'écran, vous voyez, elles sont un petit peu épaisses, un petit peu en bas. Ce design en goutte d'eau qui est un peu old school, hein, c'est un peu à l'ancienne. Ces derniers temps, on a plus tendance à avoir des petits trous pour cacher la caméra selfie. Là, eux, ils ont choisi un design un peu à l'ancienne. Donc tout ça, je le configurerai plus tard. Le lecteur d'empreintes, la reconnaissance faciale, etc. Alors, c'est vrai que 379 €, honnêtement, je trouve ça très cher. Évidemment, il y a son petit frère en dessous, le fameux A13. Le A23, pour l'instant, je ne l'ai pas vu passer, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Le A53 que j'ai testé, qui est un très bon smartphone, mais qui est évidemment plus cher. Et du coup, évidemment, au-dessus, il y a encore d'autres modèles hein, qui sont encore plus haut de gamme que dans la gamme Samsung, justement, c'est le cas de le dire. Alors, attention, non, ça, ce sont des applications sponsorisées. Hein, visiblement, tout le monde a besoin d'argent, hein, même chez Samsung. Alors, ça, c'est quelque chose dont je vais sans doute vous parler dans la vidéo de test. Chez Samsung, toujours et encore, on continue à nous bassiner avec le compte Samsung et avec toutes ces applications et ces fonctionnalités qu'on a déjà plus ou moins sur Android, hein, même quand on n'a pas toutes ces, voilà, tous ces rajouts Samsung Health, Samsung Pass, machin, j'ai horreur de ça. Le Galaxy Store, allez, ça y est, c'est terminé. On est sur l'écran d'accueil, encore quelques secondes, pour l'instant c'est tout blanc. Voilà, oh il est sympa ce fond d'écran vert et orange. C'est assez chouette. Voilà, hop. Donc c'est le One UI, hein, ça on le connaît. Hein, c'est vrai qu'on commence à être habitué. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est vrai que je ne suis pas très fan. Mais Samsung, ils sont forts sur le hardware. Hein, ça, il n'y a pas photo. Justement sur les photos, souvent, l'autonomie, tout ça. Bon, bref. Je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, je vais m'en servir, je vais prendre plein de photos. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce Samsung A33 5G. De toute manière, c'était nécessaire que je le teste parce qu'ils vont en vendre des milliers. Hein. C'est vraiment voilà, un modèle qui va, je pense, s'écouler très très bien. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de concurrence dans ce segment. Donc voilà, j'espère ne pas être trop déçu, même si, voilà, encore une fois, il y a tellement d'autres choix possibles que ça va être difficile. On va voir ça. Bon bref, si vous avez des questions comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, ainsi que la fiche technique GSM Arena. On voit hein, quand même le rafraîchissement de l'écran, on le voit, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Et puis sinon, bah, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!